Shabaka. et être Mubaraka. On pourrait dire c'est quelqu'un qui où il passe, il porte la chance ou la malchance. Mais ça Voilà. c'est vrai, hein, ça existe, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont porteurs de lignes. Moi je vais raconter, je connais quelqu'un, c'est une femme, si elle prend l'avion, c'est sûr qu'il y a un truc qui va pas aller. Si elle regarde un truc, moi une fois elle est venue chez moi, j'ai une poêle là qui est géniale, que ça fait 10 ans que j'ai ça. Elle me dit, oh elle est bien ta poêle. Eh ben le soir même, je l'ai brûlée, le lendemain je l'ai mise à la poubelle. Donc, Oui, c'est sûr. c'est vrai, pour avoir le mauvais œil, mais sans le vouloir, hein, elle n'est pas méchante cette femme. Non. Oh, ben, il ne s'agit pas de méchanceté, il s'agit d'avoir cette disposition. Et dans le monde traditionnel, ces choses-là étaient reconnues comme pour ce qu'elles sont. C'est pour ça qu'il y a des nuances à faire dans bien des situations. Par exemple, ce qu'on appelait en ce moment-là des maboules, parce que maboule, la traduction c'est que c'est un fou. Mais simplement, en l'occurrence, ces maboules, c'était des fous, et c'est des fous de Dieu, c'est-à-dire que les fous sont toujours en quelque sorte protégés par Dieu, ils sont aimés de Dieu, les fous, en l'occurrence. Voilà. Et ça voulait dire que, par exemple, ces gens-là faisaient des choses qui ne sont pas usuelles, qui ne font pas partie, disons, des normes de la société. Et ils viennent, ils vont chaparder un fruit sur un étalage en marchant, et ils partent en courant. Mais les personnages qui ont reçu la visite de ce fou qui leur a pris un fruit ou un légume et qui est parti en courant, remercient Dieu. Ah d'accord. Pourquoi ? Parce que il leur a envoyé ce personnage qui lui venait apporter, en même temps qu'il a pris ça, ce qu'il a surtout fait, c'est qu'il est venu apporter cette baraka. Cette bénédiction. Cette bénédiction. Ouais. Tu vois, voilà encore une vision qui va à l'encontre de tout le rationalisme moderne, tout de à tout fait. le monde profane. Mais actuellement encore, chez les musulmans, par exemple, un trisomique, on le respecte parce qu'on dit qu'il est entouré d'anges, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ouais. Et puis il y a évidemment les personnages qui apportent cette malchance. Alors, c'est fou cette histoire de porter la guine. Moi, j'ai du mal à comprendre. Bon, écoute, c'est évidemment, il y a un endroit où c'est pas simple à comprendre, hein. Mais il s'agit toujours de chants vibratoires. Quand on parle de la musique des sphères, c'est des chants vibratoires. Donc il s'agit, j'entends à un moment donné, quand je dis il s'agit, en tant que résultante, c'est un chant vibratoire qui rayonne de ce personnage. Oui, mais quelqu'un qui est viscéralement mauvais, qu'il ait un mauvais œil, mais quelqu'un qui est comme damné, qui est marqué au fer comme ça, alors qu'il est, comment dire Il vit normalement, il n'y a rien qui le caractérise particulièrement. Non, alors qu'il est profondément gentil. Il peut être gentil, être plein de bonnes intentions. Tout ça, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut faire attention de savoir déterminer, avoir un discernement sur quand on parle de bonnes intentions, etc. Parce qu'il peut être parfaitement bien intentionné, mais il peut faire, comme disait Saint Paul, hein, tout le mal qu'il ne voudrait pas faire. Alors, Donc, quelle place a ce genre de personnage dans une société traditionnelle? C'est un renégat, il faut s'en éloigner? c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est donc, comme là, par exemple, pour le cas de Jobert, dans les aventures de mon frère, le peuple, il vit seul, il est solitaire, il pêche solitaire, il vit seul. Ah ouais, c'est carrément quand même, il subit l'ostracisme de tout l'entourage. C'est pas, oui, si on veut, mais il faut bien considérer les choses, c'est qu'il est respecté comme tel, et lui-même est conscient de sa position, puisque lui va vivre seul. Et c'est lui qui va vivre seul. À un moment donné, il est en accord avec l'ensemble de cette société. Il fait partie de cette société. C'est comme un paria, en fait. C'est pas comme un paria encore. C'est encore autre chose. Mais il est consentant comme une société quand elle est normalement constituée. Elle n'est pas démembrée, elle n'est pas désorganisée, elle n'est pas hétéroclite comme une société dans laquelle on évolue actuellement.
Elle est un tout comme un corps humain qui est un tout. Donc il n'y a pas un membre de notre corps qui est en contradiction avec l'autre. Ouais. Chacun a une place bien précise et lui, sa place, c'est d'être solitaire. Oui, oui, d'accord. Parce qu'autrement, s'il s'engage à être dans un entourage, il porte la malchance à cet entourage. Ouais. Voilà. Mais par contre, c'est bel et bien une malédiction, donc quand même, c'est... Mais à présent, comment est-ce qu'on envisage malédiction, bénédiction? Après, il faut faire attention parce qu'il y a ce que l'on en ressent, c'est-à-dire cet aspect sentimental des choses qui n'est pas une erreur en soi, mais qui est une limitation. Et ensuite de ça, il y a des raisons qui peuvent aller bien au-delà. Parce que le fait, par exemple, qu'un personnage comme Jobert soit un Shabaka, c'est-à-dire porteur de malchance, fait qu'il se trouve dans l'obligation de vivre dans la solitude, et la solitude est souvent recommandée dans toutes les traditions si on veut s'approcher de Dieu. Donc on peut encore considérer ça comme une grâce, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne soit pas une grâce. Simplement notre appréciation de ces choses-là, évidemment, quand tu vis ça, tu le vis, tu n'es pas en train de faire une théorie là-dessus. Ouais. Mais en étant un homme de tradition, tu sais que c'est ça, que de toute façon, il ne peut pas y avoir autre chose en quelque sorte que de l'amour qui vient de Dieu. Donc, il te met dans la situation la meilleure. Tu comprends? Alors après les faits et gestes extérieurs, tu vois, un porteur de chance, il va voler sur un étalage, puis il va partir en courant. On va dire, tu vois, tu regardes le faire, tu te dis, voilà, un voleur qui vient, qui se barre, s'en fout. Bon. Et l'autre, le porteur de malchance, il est tranquille, recueilli dans un coin, il passe dans la rue, puis il dit rien, personne, il touche rien, nulle part, rien. Voilà, donc si tu veux faire la comparaison de ces deux personnages, t'en as un qui ressemble plus à un sage, puis l'autre à un fou. Puis dans la réalité, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'il y en a un qui te porte la guide et l'autre qui te porte la chance. J'entends, c'est pour ça que c'est très difficile, avec des considérations psychologiques, d'aboutir à un résultat quelconque. Absolument, oui, là je comprends. On est d'accord. Ouais. Enfin voilà, et puis mon frère, lui, c'est un personnage qui voulait voir pour croire, et il a vu. Il s'est retrouvé dans la situation en question, il a pu revoir toutes ces données et puis considérer qu'il y a des choses qui nous échappent. Parce que même si on n'arrive pas à comprendre exactement les rouages de tout ça, puisque les rouages du destin sont impénétrables, ce qu'on peut, c'est constater qu'effectivement, voilà ce qui se passe. Ouais. Ça ne doit pas être facile à vivre d'être Shabaka, hein, franchement. Ben, je ne sais pas si c'est plus facile que d'être Mubaraka. Oui, disons que ça permet de te surpasser, de devoir, tu es obligé de te surpasser pour arriver à quelque chose. Ça c'est vrai dans la pratique des choses, mais après la conscience qu'on en a. Regarde, on peut dire, quand je vais en revenir à Saint Paul, quand il dit je fais tout le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire, on pourrait dire qu'un porteur de chance, il fait tout le bien qu'il ne voudrait pas faire et il ne fait pas le mal qu'il voudrait faire aussi, c'est possible. Ouais. Tu comprends? Donc il n'est pas nécessairement bien intentionné à l'égard de ce qu'il fait, mais de toute façon, il est porteur de cette chance qui fait que, où il passe, il y a des traces de lumière qui se font, indépendamment de sa volonté. Donc c'est pas du tout en corrélation avec son état intérieur, quoi, finalement. Si c'est ça son état intérieur, c'est pas en corrélation avec ses pensées, son raisonnement et tout son tralala. Et c'est la même chose pour celui qui est Shabaka. Il n'a aucune intention d'apporter la guigne à quelqu'un, mais il l'apporte qu'il le veuille ou non. D'accord. Tu comprends? Donc même quelqu'un qui est porteur de baraka, de chance, il peut, avec son mental et son ego, détruire tous les atouts qu'il a à la base. Et il ne détruit pas. Son mental n'est pas résigné à accepter son état. Voilà, on pourrait dire.
C'est pas qu'il détruit, il détruit rien du tout. Il ne peut pas faire autrement que ce qu'il est. Il ne peut pas être quelqu'un d'autre. Est-ce que tu voudrais dire que c'est pas gagné d'avance pour lui, malgré qu'il soit porteur de Son mental n'est pas nécessairement en accord avec ce qu'il est. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. Le mental de quelqu'un n'est pas nécessairement en accord avec ce que ce quelqu'un est en réalité. Donc finalement, les gens porteurs de Baraka, ils étaient recherchés et Ah ben, en tout cas, c'est clair que celui qui avait eu la visite d'un porteur de chance, ben, il remerciait Dieu. Alors donc, il s'était fait voler quelque chose, son étalage, puis remerciait Dieu. Donc, au même titre que quelqu'un aurait pu t'apporter quelque chose, puis que tu sens que il t'apporte la malédiction. Vraiment, c'est là où il y a pas de... Dans les apparences, il y a quelque chose qui est en contradiction. Dans les apparences, je dis bien. ouais. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Vu sous cet aspect-là, effectivement. Ouais. Ben, c'est cet aspect-là qui prévaut. Hein. Ouais. Quand on dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences, Ah ben oui, là. c'est pour cette raison-là, c'est pas pour autre chose. Ouais. C'est ça la raison fondamentale. Voilà. Puis pour en venir à la musique, parce que tu m'as fait écouter quelque chose tout à l'heure, ce qui détermine la valeur du musicien, c'est qu'il est, ça paraît être décousu par rapport à ce qu'on vient de dire, mais c'est tout à fait en rapport. Il est, lui, porteur, on pourrait dire, de la manifestation de la musique des sphères. Voilà. Qui sont des champs vibratoires, qui pour pouvoir être entendus par un auditoire, doit passer par cet instrument qui est ce personnage, qui est ce musicien, qui est libre de son individualité, dans le sens qu'il est en rapport direct avec ces champs vibratoires, avec cette musique des sphères, et il manifeste ça, c'est-à-dire que lui, il puise sa musique, sa connaissance de musique, dans le silence. Ouais. Ouais. Donc lui, il est en rapport continu avec ce silence, c'est ce qui fait qu'il peut manifester les sons qu'il manifeste, et c'est ça, la vraie musique traditionnelle, dans le sens où je l'entends. C'est une très belle définition de la musique. Hein. Voilà, c'est ça la musique, c'est vrai. J'entends au plus haut degré. Après, on a tout ce qui peut découler de ça, qui reste vrai aussi, attention. Mais après, il y a tout un ordre hiérarchique. Oui. Mais disons, primordialité, voilà ce qu'est le musicien. Et la musique folklorique, alors comment tu l'as définie? Mais je ne vais pas la définir, mais ça fait partie de ça. C'est des mœurs, c'est des choses qui se perpétuent, avec plus ou moins de bonheur suivant le chanteur, suivant le musicien qui l'interprète, etc. Simplement, on interprète telle musique, tandis que le musicien, il n'interprète pas telle musique, il vient rendre audible le silence. Oui, très bien. Voilà. D'accord. Voilà comment les choses se passent. Et ça, c'est des musiques qui actuellement ont disparu de la circulation. Ouais. C'est après cela que je cherche à récupérer, parce que j'en ai eu moi-même, et je te dis, comme j'avais déjà dit souvent, j'ai eu un incendie et tout a cramé, donc adieu. Là, je dois avoir dans des disques que je fais passer, en tout cas où il y a un ensemble qui est dans cette position-là. Et ça, attention, c'est de la bombe. C'est comme les paroles du prophète. Ouais. Voilà. À force d'en parler, il va falloir le faire, hein, là, parce que... C'est clair. C'est clair, ça urge. Ouais, ça urge. C'est là que ça urge. On va contrecarrer tous ces mouvements qui nous assaillent, qui nous détruisent. Ça, on verra ce qu'on fait, mais j'entends ça urge de pouvoir avoir la possibilité d'entendre des chants de cet ordre. Et c'est pas facile. C'est pas facile à trouver. Moi, personnellement, j'ai eu qu'un disque comme ça. Et j'ai eu un autre disque sur des musiques indonésiennes qui était aussi de la même tenue, voilà, la même teneur. Et j'ai entendu les chants du Mulindi,
que mon père enregistrait en Arabie, où c'était une fête donc religieuse, où il y a un vieillard qui chante et qui entraîne avec lui des jeunes gens, c'est-à-dire il chante et récite donc les sourates du Coran en chantant. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu avant ni après, et j'entends chanter ces choses-là, tout est bien fait, mais là, c'est plus que bien fait. Le personnage, il est ses sourates, voilà. Oui, très bien. Voilà. Écoute, on va finir là-dessus, je te remercie bien. Toujours avec plaisir. Et puis, tu crois qu'il en reste beaucoup des gens qui sont Moubaraka? Ah, écoute, moi je peux pas répondre à ça. Dieu seul le sait, mais certainement. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que la vie continue d'exister. Les gens, il y a encore des gens même qui sont remplis d'espoir, etc. Donc, s'il n'y avait plus rien de tout ça, tout serait réduit ensemble. Qu'on aille se mettre sous leurs ailes un petit peu. Bah écoute, après, il faut les reconnaître, c'est encore une autre affaire. Ok, je te remercie, à bientôt. Toujours avec plaisir.